Bonsoir, salut. Salut à tout le monde. Salut à toute la Côte d'Ivoire. Je me nomme Seyvi Mathias. Je suis rentré au ministère de l'Intérieur en 1993. J'ai travaillé au projet sécurité de 1993 à 1995 et le projet sécurité est devenu aujourd'hui CIS. Après, c'est devenu CENIS d'abord. Après, c'est devenu CIS. Après, CIS, c'est devenu ONI. Après, ONI, c'est devenu ONESI. Nous, on est partis en 2001, quand c'était ONI. C'est pas le pouvoir du président Alassane Ouattara qui est à la base. Papa Ado, ton pouvoir ne nous a rien fait. Plutôt ton pouvoir même nous a arrangé. Parce que quand vous êtes venu au pouvoir, nos alliés de salaire, vous avez payé ça. Le trésor nous a payé ça. Mais c'est nos indemnités. Cela fait 25 ans. Papa Ado. C'est comme ça, nous les Ivoiriens, on aime t'appeler. On préfère aller directement avec vous. Ça fait 25 ans que nous souffrons le martyre. Nos droits n'ont pas été payés. Nous étions des agents d'État. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir, son ministre de l'Intérieur, en ce moment, c'est Désiré Tagoé qui était son directeur de cabinet en son temps. Suite à une visite de notre patron, le colonel Al-Moussafa, feu colonel Al-Moussafa qui n'est plus aujourd'hui de ce monde, il a fait un tour chez le ministre Ouagadougou. C'est le lendemain qu'ils ont fait sortir leur note de service. Ils sont venus placarder en 2001 pour mettre fin au contrat de 583 agents. Même pas l'aide de licenciement, rien du tout. Et ils nous interdit d'avoir accès à nos bureaux. Pendant que certains étaient malades, certains venaient d'avoir leur congé de maternité. Beaucoup trop de choses. Dans nos rangs aujourd'hui, monsieur le président, Papa Ado, il y a plus de 200 à 300 morts. Il y a 3 qui sont tombés tout récemment. Il y a un même qui est paralysé. Kofi Chal est paralysé présentement. Et quand nos amis meurent, on n'a aucun moyen d'aller assister à leur funérailles. Tous nos amis sont morts dans la misère. Tous nos amis, aucun n'est mort dans la dignité. Je me demande comment on enterrait les autres. Monsieur le Président, si vous ne réagissez pas, les autres vont tous suivre. Ça fait 25 ans que nous avons tapé à toutes les portes. Personne n'a ouvert ses portes. Au temps de M. Laurent Gbagbo, nous sommes allés faire un sit-in devant sa résidence. Sa femme sortait à son cortège. Elle s'est arrêtée légèrement et puis elle a continué. Ce jour-là, on a un des nôtres qui n'est plus aussi, Désiré Quado. Son bras a été cassé parce qu'on a été chargé par la police. Son bras a été cassé dans l'ancien habitat du président du feu, Bala Keïta, à Cocodila, où il habitait. C'était dans une forêt, pas possible. Donc vraiment, Papa Ado, si vous ne réagissez pas, c'est nous tous, on va suivre. Moi, je suis rentré en 1993, moi, c'était projet sécurité. Moi, mon rôle, c'était d'évacuer les titres d'identité. Ça y est, on partait donner les courriers hors CEDEAO, aux expatriés. Pour leur dire votre carte de séjour est suivi tant pour qu'ils puissent se mettre à jour. Donc, Papa Ado, aujourd'hui, il a mis du temps pour m'adresser à vous directement. Quand vous êtes parti lors de votre visite dans la Maraoué, vous avez fait un tour à Zonda. Il y a un petit village où vous avez fait le focus. C'est le village de ma mère. La cour où vous avez mis sous tension l'électricité. Celui de monsieur qui vous parlait, c'est mon oncle, c'est le chef du village. Il y a une dame qui vous a fait beaucoup de cadeaux. Elle a même donné des camandiers à maman Dominique. C'est ma tante également. Bref, c'est pas important. Tout ça, vous dites que Papa Ado, il y a longtemps, nous souffrons le martyre. Si vous ne réalisez pas, nous allons tous partir comme nos amis. On a plus de 300 morts.
Quand je pense à Samoa Bernardin, à Cotonou, tout récemment, il y a 2 qui sont tombés. Il y a un qui est paralysé aujourd'hui. Papa, nous sommes nombreux et souffrons. Nos amis qui sont morts, leurs enfants sont là. Beaucoup ne vont plus à l'école. Papa Ado, moi c'est à vous qu'il m'adresse. Nous sommes les agents du CIS, on n'a jamais été dédommagés. Ils ont pris certains d'entre nous et puis ils nous ont laissé. Sur quelle base? Nos premiers collectifs qui suivaient le dossier ont parcouru tous les bureaux de Côte d'Ivoire. Ils sont allés à l'ONESI. La direction de l'ONESI en ce moment, c'était le directeur qui a rendu sa démission, qui est parti là. Comment il s'appelait même? Kafana. Kafana est venu remplacer Diakari Diakonate. C'est Diakari Diakonate qui était. Diakari Diakonate, c'est un agent du ministère de l'Intérieur. Et le ministre qui devait réparer nos situations, c'était Feu Ahmed Bakayoko. Suite à un courrier d'un des nôtres, du nom de Adou Setor, il avait adressé un courrier au ministre de l'Intérieur à son temps, M. Ahmed Bakayoko. Et il a estimé l'ordre à la direction de l'ONESI de faire une réunion avec nous, avec l'IGE, ONESI, l'IGE, avec quelques-uns d'entre nous. Nos dossiers, il n'y a aucune référence. On n'a jamais eu de référence. Et un de nos directeurs, M. Cité Malik, il était maintenant à l'IGE. C'est lui qui a donné les directives, allez voir tel. Après, on n'avait pas de suite. Le groupe d'Aziagbe, Haché Alphonse, Eouman Ndajak et autres, les Kokrasé et autres, on les a démis parce qu'on ne voyait pas de résultats. Et nous avons nommé M. Si Amari Marcel en présence d'un monsieur. Ces jours-là, nous étions nombreux à la réunion. Et depuis lors, c'est lui qui a pris les rênes. Il a parcouru tous les bureaux. Je vous dis, mais tous les bureaux. Aucune porte ne lui a été ouverte. On allait devant le domicile du directeur de l'IGE. Le même jour, il a reçu M. Amari. Mais rien de bon n'est sorti de cette rencontre. Monsieur le Président, je me nomme CIB. Je suis rentré en 1993 au projet sécurité devenu aujourd'hui ONESI. L'identification continue toujours. L'identification n'a jamais été arrêtée. Le ministre de M. Laurent Gbagbo, de l'ancien président Laurent Gbagbo, ils ont rusé. Il dit, nous allons restituer pour 1 ou 2 mois et puis vous allez revenir. C'est comme ça que Bogadougou M. Desetago nous a berné avec cette phrase. Depuis quand une note de service peut chasser 583 agents? Tout le monde était informé de nos situations. On est même passé à Fraternité Matin en son temps. Tous les journaux en ont parlé. Mais personne n'a eu une oreille attentive à nos problèmes, à nos situations, Papa Ado. Papa, je suis Gouro, de la Maraoué. Vraiment, si je m'adresse à vous directement aujourd'hui, c'est pour que vous nous regardiez, papa. Sinon, il n'y a personne qui peut régler nos problèmes. Tous vos ministres, il n'y a personne. Ils savent. Notre ministre de tutelle, M. Vagondo, il ne nous a jamais croisés. Il a refusé mordicus de rencontrer M. Amari ici. Il n'a jamais rencontré nos dirigeants. Celui qu'on a mis devant nous pour aller parler, c'est un patriarche d'appartement 70 ans. Imaginez quelqu'un qui a 70 ans, il a quelle peur pour parler au devant des gens. Nous ne cherchons pas à travailler. Notre jeunesse a été détruite. Hey, cela fait plus.
Cela fait 25 ans maintenant que nous sommes sous le chaos. 25 ans durant. Cela fait 25 ans durant que nous sommes sous le chaos. C'est notre foi, c'est notre bon vivre qui a permis que nous soyons encore là. Nous avons pas de 300 et quelques morts dans nos rangs. Certains même sont morts dans l'anonymat parce qu'on n'a aucune nouvelle d'eux. La majorité se trouve au village. Papa Ado, c'est toi seul, c'est vous seul, papa, qui pouvez régler nos problèmes. À part vous, il n'y a personne. Tous les cadres qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas là pour régler les problèmes des citoyens ivoiriens. Ils sont là pour protéger leur salaire. Il faut aller construire leur grosse maison pour vivre dedans et leurs enfants. Or, moi, j'ai voté pour vous. Nous, on a voté. Mais je suis allé juste à Beauville pour voter. Mon centre était à Décolis. Mon centre était à Décolis à Beauville, derrière l'Agnébi. Bon, bref, le vote est privé. Papa Ado, il faut agir pour nous. Il faut réagir pour nous. Nous n'en pouvons plus. Il y a eu tellement de morts dans nos rangs. Il y a eu tellement de morts. Papa Ado, si tu ne nous regardes pas, bientôt nous tous serons partis. Hier, aujourd'hui, ton travail. Tout le monde voit l'impact. Moi, quand il va au village aujourd'hui, il ne tombe pas dans tout jusqu'au village. Jusqu'à dans le petit village où tu as fait le focus, lorsque vous deviez faire votre tournée à la Marawi à Zounou là. Papa Ado, c'est à vous que je m'adresse. Réagissez, aidez-nous. Aidez-nous à résolver ces problèmes. Ça fait 25 ans. Nous aussi, nous sommes les enfants de Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien fait de mal. L'identification, c'est grâce à nous aussi. Chaque Ivoirien a son salaire. Peut aller faire ses dossiers administratifs. C'est grâce à notre travail. On a cobayé du projet sécurité. On partait en brousse. Dans les fins fonds, contrées de la Côte d'Ivoire, pour faire la pièce d'identité de nos parents. Bref, papa, moi je m'adresse à vous seuls. C'est vous seuls qui peuvent régler nos problèmes. C'est vous seuls. Aucun ministre, aucun directeur central, aucun. À part vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut résoudre notre problème. Nous sommes vos enfants, papa Ado. C'est comme ça que tous les Ivoiriens t'appellent. Et moi-même, j'aime cette appellation. Parce que le président de la République, c'est trop fort. C'est les Européens qui ont fait les choses. Papa, aujourd'hui, les enfants souffrent. Si tu ne nous regardes pas là, on va suivre encore. Beaucoup vont suivre. Il ne va pas être long. Nous sommes les anciens agents du CIS. Ça fait 25 ans souffre. On a eu deux groupes. Un premier comité ad hoc. On a trouvé que leur démarche ne portait pas. On les a chassés. On les a remplacés par le groupe de Amari. Amari, ça traîne toujours. On va nager en nager. Il n'y a aucune réponse à nos solutions. Donc moi, il m'adresse à vous directement, papa. C'est vous seul et vous seul. Sans vous, notre situation ne sera jamais résolue. C'est vous seul qui peuvent décanter nos situations. Nous n'avons aucun élément, nous n'avons aucun moyen pour obliger qui que ce soit à donner notre main. C'est vous, votre clémence, votre pardon, votre humanisme. Papa, merci. Il ne veut pas être long. C'est M. Seibi. C'est mon cri de cœur. Et puis, je voulais ajouter un petit truc. Il y a l'appareil clandestin qui est en train de décimer la Côte d'Ivoire. Il faut mettre l'armée dedans. Il faut prendre l'armée. Il faut mettre le colonel chez Ousmane devant. Il va prendre ses éléments pour aller s'ajouter à la gendarmerie nationale pour combattre ces fléaux. Il faut endiguer totalement ces fléaux à la racine. Sinon, tous nos cours d'eau seront tous détruits. Merci, Papa Ado. Il va m'arrêter là. Papa Ado, il dit c'est vous seul qui pouvez régler nos problèmes. Notre ministre de tutelle, monsieur, le ministre de l'Intérieur, ne nous a jamais regardé. Il n'a jamais reçu un de nos comités. Merci. Que Dieu vous bénisse.
que vous soyez tout fort, que votre mandat, votre quatrième mandat soit un mandat propre, que vous partez calmement, vous reposez en paix, et que ceux qui vont vous suivre, ceux que vous allez désigner, aient votre sagesse, aient votre intelligence pour encore continuer à bâtir la Côte d'Ivoire. Après, il faut gagner, c'est vous qui avez bâti la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Bon, je ne fais pas de la politique. Je suis venu demander pardon à mon papa pour que j'ai quelque chose entre les mains, pour que nos droits soient payés. Merci. Et bonne santé, papa. Merci beaucoup.